Je ne pense pas que ce soit une coïncidence si le calendrier des manuscrits de la mer Morte, utilisé par les habitants de Curan, est le seul calendrier dans le monde antique qui crée une fenêtre temporelle pour l'arrivée du Messie, laquelle correspond à l'arrivée de Jésus. Moi, je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Ceci est l'image d'une mosaïque du zodiaque qui se trouve dans une synagogue juive. Les archéologues en ont trouvé quelques dizaines de semblables. On pourrait regarder cela et dire, eh bien, vous savez, ces juifs devaient être des païens. Eux non. Contrairement aux païens, les juifs avaient une perception différente de ce qui se passait dans le ciel, ainsi que de qui est responsable et de ce que cela signifie. Dans l'ancien monde païen, il n'y avait pas vraiment de différence entre l'astrologie et l'astronomie, qui ressemblait plus à ce que nous pensons aujourd'hui avec les horoscopes, avec les signes de naissance individuels, quand je suis né, quel jour, ce qui se passe dans l'étoile, qui détermine mon destin, détermine ma personnalité, détermine les résultats de ma vie. Non, l'astronomie juive n'était rien de tout cela. Un juif dirait que tout cela est hérésie, car Dieu seul est souverain. Ce que nous pouvons dire, c'est que Dieu élabore un plan, car les plans de Dieu sont liés au défilement du temps. Nous devons donc faire attention à ce que font les cieux, car ils pourraient nous dire quelque chose sur ce que Dieu est sur le point de faire. Les personnes qui s'intéressent vraiment à cela seraient les habitants de Curan, près d'où les manuscrits de la mer Morte ont été trouvés. Ils y ont un certain nombre de textes astronomiques, grâce auxquels ils suivraient les événements. Curan s'est séparé des pharisiens, qu'ils pensaient être trop libéraux, car les pharisiens utilisaient un calendrier différent. Entendant cela aujourd'hui, nous pensons que c'est fou, mais eux ils étaient très sérieux à ce sujet. La conception juive du ciel était importante pour eux, car ils croyaient que les événements célestes télégraphiaient certains messages. À titre d'exemple, jetons un coup d'œil au chapitre 12 d'Apocalypse. Quoique je ne puisse le prouver, je soupçonne que ce que l'apôtre Paul pensait est en fait enregistré dans Apocalypse 12. Vous savez comment Jean, dans l'Apocalypse, dit à plusieurs reprises, « J'ai levé les yeux au ciel où j'ai vu ». Et si John pensait vraiment ce qu'il disait? Et si John associait des parties d'Apocalypse à des signes astronomiques? Et s'il faisait ça? Il écrit. Un grand signe parut dans le ciel, une femme diffusée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Bon. Le verset 5 est limpide, car il cite le psaume messianique 19, qui est cité ailleurs à propos de Jésus. C'est une référence à la naissance du Messie. La notion d'être enlevé à Dieu assis sur son trône parle de la résurrection et de l'ascension de Jésus. Mais avant cela, nous avons lu toutes ces images astronomiques. Moi, je ne suis pas le premier à suggérer cela, mais je soupçonne très fortement que c'est ce à quoi Paul pensait lorsqu'il a écrit dans Romains 10-18. N'ont-ils pas entendu? Il attend que nous répondions, non, alors il poursuit, au contraire. Leur voix est allée par toute la terre. L'Apocalypse est le dernier livre du Nouveau Testament, c'est pourquoi Paul cite le psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et ainsi de suite, en employant plusieurs verbes de communication. Paul associe ainsi la connaissance du roi Messie et son arrivée à quelque chose qui se passe dans les cieux. C'est tout ce qu'on peut dire. Le chapitre 12 d'Apocalypse présente plusieurs détails que nous pouvons suivre avec un logiciel astronomique.
Avant de présenter ce matériel, laissez-moi vous dire ce que je ne vais pas dire. Il y a ceux dans les églises évangéliques qui croient que les constellations du ciel expliquent comment être sauvé, comme si les étapes du chemin romain ont été écrites dans les cieux. Je ne crois pas cela, car ils prétendent trop pour les donner. Ce que je crois, c'est que pour mages qui sont venus chercher le Messie nouveau-né, il s'est passé quelque chose à un certain moment de l'histoire qui leur a indiqué qu'un roi divin naîtrait bientôt à Bethléem. Alors ils scellent leur chameau en disant, nous devons aller le voir. Les Juifs l'auraient remarqué, et les gentils tels que les mages l'auraient remarqué, parce qu'ils regardaient habituellement le ciel. Ils croyaient que le Dieu créateur, le Dieu d'Israël, était capable de télégraphier de telles idées. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence si le calendrier des manuscrits de la mer Morte, utilisé par les habitants de Curan, est le seul calendrier dans le monde antique qui crée une fenêtre temporelle pour l'arrivée du Messie, laquelle correspond à l'arrivée de Jésus. Moi, je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Donc, cela dit, entrons dans ce que je pense que nous pouvons revendiquer en toute sécurité. Sur votre écran, vous voyez le Soleil et la Lune. Et il y a aussi une ligne courbe que nous appelons l'écliptique. C'est une ligne que les astronomes tracent lorsqu'ils suivent le mouvement des constellations. Prenez note du Soleil et de la Lune. Le Soleil se trouve au milieu de la femme Virgo, la Vierge. Il y a différentes façons de comprendre l'identité des 12 étoiles autour de sa tête, selon l'astronome que vous liriez. C'est la femme aux 12 étoiles, la Vierge qui est sur le point d'accoucher. Le Soleil est au milieu d'elle et la Lune est à ses pieds. Vous voyez au-dessus de sa tête que mon logiciel d'astronomie montre Régulus et Jupiter. Ceux-ci ne sont pas mentionnés dans Apocalypse 12, mais si vous entrez dans un logiciel d'astronomie les informations disponibles dans Apocalypse 12, alors c'est ce que vous obtenez. Quel est le problème avec Régulus et Jupiter ? Jupiter a été appelée la planète roi parce que c'est la plus grosse, et Régulus était considéré comme l'étoile roi en raison de sa luminosité. Ici, ils se chevauchent, se superposent l'un sur l'autre. Si vous étiez l'un de ces anciens astronomes, cela attirerait votre attention, car tous deux étaient associés à la royauté. La constellation Virgo est la seule qui représente une femme. Pendant 20 jours, la Vierge a été vêtue du soleil, mais le jour exact où la Lune était sous ses pieds, c'était le moment même où Régulus et Jupiter se sont croisés. Soit dit en passant, c'était la vue qu'on avait sur Jérusalem ce jour-là. Et cette configuration particulière ne pouvait se produire que pendant une période de 80 minutes au cours de ces 20 jours. Bien. L'astronomie étant liée au temps, on peut donc calculer la date à laquelle cette configuration s'est produite. Vous remarquerez que j'ai mis un bonhomme bâton dans la constellation, pour que vous puissiez mieux voir cela. Ici, au centre, nous avons Virgo, la Vierge, qui n'a pas l'air aussi attirante quand elle est un bonhomme. Vous voyez le Soleil et la Lune à ses pieds, Jupiter et Régulus se sont joints, mais quelle est la constellation située au-dessus de la Vierge ? C'est Léo, le lion. Que signifiait le lion pour un juif ? Le lion était le signe de quoi ? De la tribu de Juda. Régulus et Jupiter se croisent en lion. De quelle tribu les rois étaient-ils censés appartenir ? Oui, de Juda. Et vous voyez sous les pieds de la Vierge, dans les logiciels d'astronomie moderne, deux autres constellations. L'un est Libre, l'autre est Scorpion. Dans le monde antique, les deux n'étaient qu'une constellation appelée Scorpio, un scorpion avec des pinces. Les scorpions étaient parfois appelés dragons. Mais nous avons une autre option pour le dragon. C'est Hydra, qui est également situé sous la Vierge. Hydra n'est pas situé sur l'écliptique, mais cela n'a pas vraiment d'importance. Ainsi, nous avons deux choix. De toute façon, il est prêt à dévorer l'enfant quand l'enfant naîtra. Rappelez-vous qu'il y a une petite fenêtre de temps où toutes ces choses sont présentes ensemble. Cette date était le 11 septembre, de l'an 3 avant Jésus-Christ.
C'était aussi la date quelle coïncidence. De Rosh Hashanah, le premier de Tisri, à la fois le jour du nouvel an pour les Juifs et la fête des trompettes. Tisri était aussi le jour de l'an du calendrier civil accepté dans la province de Jude pendant la monarchie divisée. En d'autres termes, le premier Tisri marquait le premier jour du règne de chaque nouveau roi davidique. Quelle coïncidence!